Nous voici pour la relecture de l'épisode 4 de Poéma, du voyage de Poéma, et nous allons commenter la correction des exercices que tu as déjà dû faire. Si ce n'est pas le cas, tu arrêtes la vidéo tout de suite et tu vas vite faire les questions de compréhension. N'oublie pas de faire des phrases. Une phrase, rappelle-toi, ce n'est pas seulement une majuscule et un point, c'est un petit bout d'histoire. Donc quand on le lit, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Quant à nous, nous commençons la correction. Pour rappel, la reine Manta a enlevé le petit frère de Poéma, puisque au pays sans souci, les désirs se réalisent, et Poéma, voulant se débarrasser de son petit frère, la reine Manta le lui a pris pour l'emmener. Mais Poéma ne voulait pas que ça se passe comme ça, donc pour l'instant, elle est inquiète et elle est partie rechercher son frère, pour pouvoir l'abandonner, elle, comme elle le souhaite. Et pour chercher son petit frère, elle se retrouve dans une grotte. Regarde. Et c'est d'ailleurs notre première question. Où Poéma retrouve-t-elle son petit frère? Donc, c'est bien, on voit bien l'image, mais il nous faut les mots, la phrase exacte. Allons la chercher. Sur cette première page, on voit bien que Poéma se retrouve dans une grotte. C'est écrit juste ici, à la ligne 8. Quand elle arrive devant l'entrée rocheuse, elle aperçoit une grotte de corail. Les corails, tu te rappelles, un corail, des coraux, sont ces petits rochers qui sont vivants en fait. Ça ressemble à des rochers, mais ce sont des êtres vivants. Et alors, ça nous dit qu'elle va dans une grotte, ça ne nous dit pas qu'elle a retrouvé son petit frère. Là où on voit qu'elle le retrouve, c'est sur la page d'après, juste ici. Les anémones, donc les fleurs marines, lui parlent et lui disent « Ce bébé est à toi ?» Et elle leur répond « Le bébé? Quel bébé? Celui-là, regarde, comme il dort bien », ajoute une fleur jaune. Les anémones s'écartent et laissent apparaître Teiki. Il y a un point là. Couché dans un coquillage bénitier, au reflet turquoise, il sommeille en suçant son pouce. Donc un coquillage bénitier, c'est un grand coquillage qui a un grand trou. Voilà. Et sommeiller, ça veut dire dormir. Donc son petit frère, où il est? Dans un coquillage bénitier, dans une grotte. Donc on va prendre la première partie, elle le retrouve dans une grotte. Faisons simple. On aurait pu rajouter qu'elle le trouve dans un coquillage bénitier en train de dormir. Mais on va juste dire elle est dans une grotte, c'est déjà bien. Si ce n'est pas ce que tu as mis, tu mets la vidéo en pause et tu corriges, en vert. Attention, regarde également les mots pour voir si tu les as écrits avec les bonnes lettres. Je te rappelle que le mot « retrouve », il était dans la question, et que « dans » et « grotte » étaient dans le manuel. Donc tu pouvais tout à fait retrouver ces mots et ne pas inventer leur orthographe. Continuons. Deuxième question à laquelle nous venons de répondre. Où Teiki dort-il? Dans le nid des anémones? Non. Dans le repère de la reine Manta ou dans un coquillage de la grotte? Bien, c'est bien la dernière solution. On vient de le dire puisque ce coquillage s'appelle même un coquillage bénitier. Continuons. N'oublie pas de toujours mettre en pause pour corriger. Troisième question. Comment Poéma aide-t-elle les anémones de mer et quel objet utilise-t-elle? Alors, je te rappelle qu'elle avait ramassé des biscuits et un peigne. Pour l'instant, c'est ses souvenirs, elle n'a pas eu à s'en servir. Alors, le problème des anémones, il était dans le texte. Alors ici, après avoir reconnu Teiki, son petit frère qui dormait, Poéma explique aux anémones de mer qu'elle aimerait bien rentrer chez elle, elle en a assez d'être ici, donc elle se plaint un petit peu, et les anémones, à leur tour, se plaignent. Et elles disent « Oh, nous aimerions tant ne plus être envahis, soupirait une anémone. Oui, tous ces grains de sable dans nos tentacules, oh, ça me démange, c'est une horreur, ajoute la fleur violette en se secouant. Et oui, parce que avec leur espèce de pétales, tu comprends bien que ce ne sont pas des pétales comme les fleurs qui poussent dans l'herbe et sur terre, mais tous les grains de sable qui volent dans l'eau viennent se coincer dans les anémones de mer. Et oui. Et du coup, elles se plaignent parce que ça les gratte. Et là, la rouge ajoute
« Et tu ne peux rien pour nous », souffle une anémone rouge. Et là, Poëma leur répond « Mais si, regardez !» Donc elle va les aider. Et pourquoi elle va les aider? Elle va les aider à se débarrasser du sable qu'elles ont coincé dans leurs tentacules. Mais comment va-t-elle faire? Quel outil va-t-elle utiliser? Donc elle repose Teiki, elle cherche dans ses poches et en sort le peigne préféré de sa mère. « Je vais vous coiffer, dit-elle. » Les anémones frétillent. Sous les dents du peigne, elle rit comme teintent des clochettes de cristal. Les grains de sable volettent dans l'eau. Et oui, elle les peigne comme elle peignerait des cheveux. Quand tu te peignes les cheveux, même chez les garçons ça marche, hein, on arrive à enlever ce qui est dedans. Ce qui est coincé dans tes cheveux. Eh ben elle fait pareil avec les anémones. Du coup la phrase est un peu longue, je suis désolée. Poëma coiffe les anémones avec le peigne de sa maman pour leur enlever les grains de sable. Là encore, tu avais tous les mots écrits soit dans la question, soit dans le manuel à l'endroit que je viens de te montrer. Coiffe, Poëma on sait l'écrire. Coiffe, il est écrit là, hein, il y a coiffé avec 2 F. Le peigne, il est écrit juste ici, d'accord? Pour leur enlever les grains de sable, c'était écrit juste ici. Voilà, ça ne s'invente pas. C'est très difficile de savoir comment s'écrivent les mots quand il y a plusieurs manières d'écrire un son. Tu as pu apercevoir également la correction de l'exercice 4, pardon, de la question numéro 4. Je vais essayer de me mettre à peu près par là, voilà. Comment les anémones aident-elles Poëma? Eh bien, elles appellent le poisson clown. Non, elles ne lui indiquent pas le chemin pour rentrer chez elle. Non, elles ne lui offrent pas des fleurs de leurs tentacules. Non, elles ne la poussent pas fort pour qu'elle remonte à la surface avec son frère. Et pourquoi elles appellent le poisson clown? Parce qu'elles sont tellement heureuses de l'aide que leur apportait Poëma, ça leur a fait tellement de bien, qu'elles veulent l'aider à leur tour. Et elles lui disent « Merci, belle amie, dit l'anémone Violette, à nous de t'aider. Appelons le poisson clown, il saura comment te renvoyer chez toi. » Pourquoi elle l'appelle? Parce que c'est celui-ci, c'est lui, qui va savoir comment aider Poëma à rentrer chez elle. C'est ce qu'elle veut faire, n'oublie pas, au pays sans souci, on fait ce qu'on veut. Voilà pour la correction du voyage de Poëma et de la compréhension. Prends le temps de corriger, de mettre en pause, de tout bien regarder, les lettres, les mots, si tu as bien tout mis. Et maintenant, je vais te laisser donc bien mettre cette vidéo en pause pour tout corriger, et pour prendre ton cahier rouge et pour passer à la dictée dans le cahier rouge que nous allons faire dans une nouvelle vidéo. Celle-ci est terminée, clique sur la suivante pour la dictée.